Bonjour, merci à tous d'être connectés pour ce deuxième atelier pédagogique. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu la dernière fois. On va vous présenter, enfin pas moi, mais nos intervenants vont vous présenter en fait comment se sont organisées les maquettes pédagogiques pour justement intégrer plus de transition écologique dans les enseignements de génie civil. Et donc, on aura l'intervention de trois intervenantes. On aura l'intervention de Catherine Vauclair pour l'ESTP Paris. On aura l'intervention d'Isabelle Rogoff pour Builders Engineers. Est-ce que je prononce bien, Isabelle? Non, alors, c'est Builders École d'ingénieurs. École d'ingénieurs, voilà. J'étais pas sûre. Et puis, on aura Sandrine Brément, qui fait partie aussi du groupe de travail sur la transition écologique au sein de la UGC, qui présentera la réforme du but et comment, justement, ils ont articulé la mise en place de la transition écologique dans cette nouvelle réforme. Voilà. Je pense que peut-être on n'est pas si nombreux. On peut peut-être faire un petit tour de table rapide pour savoir qui est présent. Alors, je vais prendre la liste des participants et puis je vais vous demander à chacun de juste dire un petit mot sur dans quel établissement vous êtes et ce que vous faites comme métier. Donc, Monsieur Cassi. Oui, bonjour à tous. Donc, Abdellah Kassi, je suis maître de conférence à l'Université Cergy-Pontoise. Et donc, je suis responsable du master bâtiment intelligent efficacité énergétique et chargé de mission au niveau de l'Institut pour justement l'introduction, tout ce qui est autour des développements durables dans les formations de l'Institut. Merci. Alors, Agoun, je ne vois pas le nom. Ou Monsieur Agoun ou Madame Agoun? Oui, Madame Agoun. Pardon. Pas de problème. C'est Salima Agoun, donc je suis la collègue de Abdellah Kassi. Donc je suis à CY Paris. Abdellah, on ne dit plus Université de Cergy-Pontoise, on dit CY Paris. Cergy Paris Université. Et donc, je suis enseignante-chercheur, département de génie civil, et je suis aussi au laboratoire. Je suis directrice du laboratoire L2MGC, mécanique et matériaux génie civil. Voilà. Merci. Alors, le prochain sur la liste, Alain Cellier, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bonjour, Alain Cellier. Donc, je suis prof à l'Université Paul Sabatier, puis responsable du master génie civil. Donc, je suis là à ce titre-là parce qu'on met en place la CV et puis la TE dans le master cette année. Merci. Frédéric Bécard, qui a peut-être n'est pas devant son... Si, Si, je suis bien là. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Ouais, on t'entend. Frédéric Bécard, donc enseignant-chercheur IMT Nord-Europe. Hein. Donc pour ceux qui ont suivi les RUGC 2022, ils devraient a priori me connaître. Et il y a la dimension de transition écologique sur laquelle on travaille avec Rachid Zentar qui est également présente, hein. Mais plus en tout cas pour ce qui me concerne sur le domaine du bâtiment. Merci Frédéric. Fabrice Gatien. Bonjour, donc Fabrice Gatien, je suis professeur à l'ENS Paris-Saclay et je suis le directeur du département d'études et de recherche génie civil et environnement de l'ENS. Merci. Florence, en direct de l'aéroport. J'ai honte. Fallait pas le dire. Bonjour à tous, donc Florence Collet, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes. J'enseigne à l'IUT où je m'occupe de mettre en place, d'adapter les nouveaux modules liés à la transition écologique, plus sur le côté énergétique. Et je fais partie du groupe de travail de la UGC. Merci Florence. Alors ensuite, Gaëlle Baudouin. Bonjour, donc Gaëlle Baudouin, je suis enseignante à Polytech Clermont, une école d'ingénieurs. Je suis en charge des enseignements de matériaux au département génie civil et j'interviens également sur tout ce qui est lié au génie climatique, à la performance énergétique et également dans une option transversale qu'on a ouverte depuis 2 ans qui est orientée sur les matériaux biosourcés et le développement durable. Merci. Madame Geneviève Fauré.
Bonjour, Geneviève Forêt, je suis enseignante à l'université Claude Bernard Lyon 1 et du coup j'interviens dans les modules matériaux, géotechnique et énergie et je retrouve plein de monde que je connais dans cet atelier et je regarde comment avancer sur la transition vraiment écologique pour mes étudiants et puis c'est pas simple de faire passer cette info-là. Voilà, merci. Merci. Anna Fares. Oui, Anna Fares, IUT de Cergy-Pontoise, collègue de Salima et de Abdelak. Et je suis ici, je fais partie du groupe de travail. Voilà. Merci Anna. Julie Hoth. Oui, bonjour, donc Julie Hoth, enseignant-chercheur à OLMDC à Toulouse. Et donc j'enseigne à l'IUT Génie civil, construction durable. Et bon, j'étais responsable des modules construction durable avant la réforme. Et donc, enfin, je suis toujours sur ces thématiques. Et donc, je m'occupe du module ACV dans le but et tout ce qui est aussi en lien avec les performances énergétiques des bâtiments. Ok, merci Julie. Kamali Bernard Siam. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis enseignante-chercheur à l'INSA de Rennes, au département génie civil et urbain, et puis au laboratoire de génie civil et génie mécanique à Rennes. Voilà, donc on s'intéresse bien sûr à ces thématiques et moi j'enseigne plus particulièrement tout ce qui est durabilité et puis matériaux de construction, les déplacements, les infrastructures de transport. Voilà. Monsieur Prosper Plia. Oui, bonjour. Je viens d'arriver. Moi, c'est Prosper Plia. Donc, je suis maître de conférence à CII par Université. Donc, collègue de Abdelak et Agoun et Anna. Donc, j'enseigne la thermie du bâtiment donc, par rapport aux nouvelles réglementations et environnementales. Donc, c'est pour ça que je suis là. Madame Rogoff, Madame Isabelle Rogoff. Ah, tu as ton micro, Isabelle. Micro. Voilà, c'est mieux avec le micro. Donc, bonjour à tous, Isabelle Rogoff, je suis la directrice des études de l'école d'ingénieurs située à Caen, qui a changé de nom récemment. Maintenant, s'appelle Builders École d'ingénieurs. Et avant, peut-être que vous connaissiez l'école sous le nom de ESITC Caen. Voilà. Dans cette réunion aussi, il y a quelques personnes que je connais, que je salue, notamment Monsieur Zintar. Et je crois Monsieur Cellier aussi. Alors, on s'était déjà rencontrés à l'INSA. Voilà, donc moi je m'occupe du programme des études, de toute la maquette pédagogique de l'école. Alors je ne suis pas du tout le parcours identique à tous ceux qui se sont présentés jusqu'à présent. Je ne suis pas du tout enseignant-chercheur, je suis ingénieur génie civil. J'ai même eu mon diplôme dans l'école de Marie à Mines pardon. Donc voilà, puis je suis que depuis quelques années dans la formation. Merci. Alors après, Sandrine Brément. Oui, bonjour à tous. Sandrine Brément. Donc, comme Marie, tu l'as dit tout à l'heure, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Strasbourg. J'enseigne en IUT Génie civil et je suis dans le laboratoire de recherche ICUBE. Je fais partie du groupe de travail, donc de ce groupe de travail transition écologique, et j'anime aussi le groupe de travail développement durable des IUT, voilà, que nous avons créé il y a quelques temps. Et je vais avoir l'honneur de présenter, on va dire, la réforme du but avec son volet intégration des enjeux de la transition écologique au nom de, je pense, beaucoup d'enseignants-chercheurs d'IUT qui, j'espère, seront d'accord avec ce que je vais présenter dans la façon dont la transition écologique est amenée dans nos buts. Merci Sandrine. Monsieur Saïd Taïbi. Il est peut-être pas tout à fait devant son ordinateur, c'est pas grave. Monsieur Tariq. Oui, donc bonjour. Je vais présenter Saïd en même temps et me présenter comme il doit pas être, il vient de se connecter, je pense. Donc moi c'est Tariq Ouabi, donc je suis enseignant-chercheur à l'université Le Havre-Normandie, coordinateur de la discipline mécanique génie civil et co-responsable du master génie civil, parcours diagnostic et réhabilitation des structures au quotidien. Et je suis membre du laboratoire UMR-LOMC. Et pour mon collègue Saïd Taïbi, donc, il est le responsable du master génie civil ici à l'université Le Havre-Normandie.
Voilà. Merci, merci beaucoup. Monsieur Antoine Clément. Oui, oui. Bonjour, bonjour Marie. Je suis enseignant directeur des études à l'IUT de Nîmes et je participe activement aux cours de thermique et d'analyse du cycle de vie. Donc toutes ces problématiques sur cet enseignement m'intéressent particulièrement. Merci. Merci Antoine. Madame Dominique Dodon. Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi, je suis à l'Université Grenoble-Alpes et j'enseigne dans le master génie civil. J'ai été dans le temps responsable du master 2, mais plus maintenant. Et donc, je m'intéresse à ce que fait le groupe de travail dans la mesure où je gère un projet IDEX formation local qu'on a appelé Écolos, étudie les constructions soutenables, qui est lié essentiellement un peu au diagnostic de bâtiments qui ont été instrumentés sur le campus. Voilà. Merci. Madame Laurence Curtil. Oui, bonjour, Laurence Curtil, désolée pour le retard. Je suis à l'IUT Lyon 1 et j'enseigne un petit peu le développement durable et la construction durable. Merci. Et enfin, je crois que j'aurais passé tout le monde à part Catherine Vauclair. Oui, bonjour à tous. Donc, Catherine Vauclair, moi je travaille donc à l'ESTP. Je suis adjointe à la directrice de la formation continue et des masters spécialisés. Et l'année dernière, donc à l'ESTP, donc j'ai beaucoup travaillé sur la refonte du diplôme d'ingénieur. Alors, on va dire génie civil. En fait, on est passé de 4 spécialités à un diplôme unique et ça a été validé donc par la CTI tout récemment. Voilà, où on intègre un peu de transition écologique, de génie écologique. Voilà. Merci. Et enfin, je me présente, Marie Salgue, enseignant-chercheur à l'École des Mines d'Alès et aussi intégrée dans le groupe de travail de la UGC. Et je vois que j'ai oublié Thierry Vidal qui va se présenter. Oui, bon, c'est pas très grave non plus, quoi. Je suis maître de conférence à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Je fais la recherche au LMDC de Toulouse. Et donc, je suis responsable de la licence génie civil et sur l'actuelle accréditation, nous avons mis en place une UE d'approche environnementale dans le génie civil avec de l'ACV. Et on fait également au niveau des UE de matériaux, on traite également les matériaux à base de terre crue. Voilà, donc je voulais participer à cette réunion pour voir en fait ce qui était fait et ce qu'on pourrait mettre en place dans les prochaines accréditations. Merci Thierry et désolée d'avoir zappé le nom. Et j'ai oublié Rachid aussi. J'ai oublié aussi Rachid. Vas-y Rachid, présente-toi bien sûr. Oui, effectivement, Marie, c'est pas trop grave, hein, mais c'est juste me présenter très rapidement. Donc, Rachid Zantard, donc je suis professeur à IMT Nord-Europe, je suis le collègue de Frédéric Descartes. Donc, la même chose, j'ai dû croiser pas mal de monde par le passé, mais aussi par l'organisation de l'événement l'année dernière à Lille, de la UGC. Donc, moi, je suis donc enseignant-chercheur et directeur adjoint du Centre d'enseignement et de recherche matériaux et procédés, qui intègre en réalité trois parcours, donc un parcours génie civil, un parcours plus mécanique et un parcours en lien avec tout ce qui est plasturgie, plasturgie et matériaux composites. Merci. Merci à tous en tout cas d'être aussi nombreux. Je crois que tu as oublié Boumediene. Pardon. Je crois que tu as oublié Boumediene Nedjar. Ah oui. Alors, allez-y, présentez-vous. Excusez-moi. Je m'excuse de retard. Merci à celui qui m'a reconnu. Moi, c'est la première fois que j'assiste à cette réunion et qui m'a beaucoup intéressé de par l'intitulé. Donc, j'ai tout à apprendre sur les ACV et construction durable dans la formation de génie civil. Je ne suis pas enseignant-chercheur, je suis chargé de recherche à l'université Gustave Eiffel. Il m'arrive d'être enseignant, je suis responsable du cours matériaux au master à Centrale Supélec, mais c'est uniquement en titre de vacataire pour l'instant. Merci. Merci et excusez-moi encore parce que les invités arrivent et la liste change. Voilà.
On va pouvoir commencer les présentations. Je ne sais pas qui de Catherine ou d'Isabelle veut commencer par présenter. Peut-être Catherine, parce que c'est la première qui s'affiche sur. Donc, est-ce que tu peux partager ton écran et puis on va pouvoir commencer ces présentations. En tout cas, je vous remercie d'être nombreux. Et donc, comme disait Anna Fares en début de séance, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cet atelier sur la chaîne YouTube de la UGC. Voilà, merci. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, il n'y a pas de souci. Alors, je vais peut-être mettre en... Hop, hop, hop. Voilà. Alors, donc nous, concernant l'ESTP, je vais d'abord vous présenter donc, le master Travaux en génie écologique, qui a été déposé à la commission des grandes écoles l'année dernière et on a eu le feu vert voilà, en juillet 2022 donc, pour dispenser cette formation. Alors ce master, il a été co-construit avec l'Union professionnelle du génie écologique, donc qui est là une fédération qui regroupe des entreprises dont la vocation est donc de travailler sur tout ce qui est les écosystèmes, voilà, la restauration en fait des habitats. Et donc, ce master a été créé pour répondre à des besoins parce qu'il y a un manque de compétences cruel entre donc, les ingénieurs génie civil et ceux qui font du génie écologique. Donc voilà les objectifs un petit peu du master spécialisé. Donc c'est de former des cadres donc, à la maîtrise d'œuvre en travaux de génie écologique, de répondre aux besoins donc, des entreprises de génie civil, mais aussi de ceux qui font toutes les études d'impact pour être aux interfaces en fait, entre la construction et le génie écologique, et puis développer une approche systémique donc pour inscrire les projets dans le fonctionnement écologique d'un site, donc dès l'amont du projet, en fait, d'intégrer dès la conception, en fait, ou les études, des ingénieurs qui auraient, ou des professionnels qui auraient une double compétence à la fois en génie écologique et donc en génie civil. Et puis, bien sûr, l'objectif, c'est de favoriser la résilience des écosystèmes. Alors, comment ce master a été construit ? Ça a été construit suite à un certain nombre de rapports ministériels, d'enquêtes de la Fédération nationale des travaux publics qui l'année dernière a organisé un forum en février 2022 dont l'objectif était vraiment de travailler sur cette thématique-là, des bureaux d'études, bien sûr de l'UPGE, du syndicat des entreprises générales, parce qu'il y a un manque cruel de compétences au niveau des bureaux d'études, au niveau de la formation des ingénieurs génie civil qui n'ont pas cette compétence en génie écologique, et de la même manière aussi pour ceux qui font de la biologie, qui travaillent dans les organismes de forêt, tout ce qui est en lien avec donc, le vivant, d'avoir aussi des compétences dans le domaine de la construction, donc du génie civil. Donc voilà, on a eu des lettres de soutien de grandes entreprises, notamment Aegis, Vinci, Bouygues, ou de petites entreprises, ou de petites entreprises, de bureaux d'études en fait. Et l'idée en fait, c'est de définir donc le cas d'intervention d'une maîtrise d'œuvre en génie écologique et bien sûr des métiers. Donc identifier, donc il y a eu pas mal de réunions qui ont été organisées entre les entreprises, l'Union professionnelle en génie écologique, pour définir les qualités, les compétences attendues dans le cadre de ce master pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises et allier donc le génie civil et le génie écologique. Voilà. Donc, on a identifié ainsi, on a construit 6 blocs de compétences pour être aussi en accord avec ce que nous demande la commission, la conférence en fait des grandes écoles, et éventuellement dans un avenir plus ou moins proche de pouvoir déposer ce master au niveau de France Compétences. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre éventuellement pendant que je présente, il n'y a pas de souci. Alors, quels sont ces 6 blocs? Donc, un premier bloc qui est de comprendre les enjeux écologiques d'un projet pour assurer la cohérence des actions et de leur adaptation dans le respect des objectifs visés. Donc, pas mal d'enseignements qui sont liés aux sciences de la Terre, aux humanités, aux écosystèmes, la biodiversité, l'écologie, voilà, tout ce qui a trait un petit peu avec le vivant.
Un deuxième bloc de compétences qui est sur bien plutôt un volet, on va dire, juridique, réglementation, droit de l'environnement, qui est en lien aussi avec la loi sur l'eau, assurer donc l'application et le respect des exigences réglementaires imposées par le droit de l'environnement dans le cadre de chantiers en génie écologique, tout ce qui est aussi analyse de risque, étude d'impact. Deux autres blocs de compétences qui est donc la préparation et le suivi administratif et financier d'un chantier en génie écologique, donc la prévention, la sécurité, et puis tout ce qui est contractuel. Un quatrième bloc qui est bien de définir, suivre et valider la mise en œuvre de techniques opérationnelles d'un chantier en génie écologique, donc quelles sont les différentes méthodologies pour assurer un chantier en génie écologique, les modes opératoires ou les modes constructifs, et les matériels et les matériaux utilisés, donc tout ce qui est bio ou géosourcé en fait, et comment on restaure des milieux naturels. Et puis deux derniers blocs qui sont d'assurer le suivi et l'évaluation des travaux d'un chantier en génie écologique, à court terme, moyen terme et à très long terme, en étudiant ses impacts et en prenant en compte donc, les enjeux et les objectifs ciblés par le projet. Donc là, ce sont vraiment les métiers de l'ingénieur qui sont appliqués au génie civil, enfin impliqué au génie écologique, et puis ensuite tout un volet qui est communication et management d'un projet, donc comment on organise et on coordonne, comment on rassure aussi, comment on interagit avec les différents acteurs sur un projet qui englobe à la fois du génie civil et du génie écologique. Voilà, et comment on fait des mesures à court terme, moyen terme, et comment on communique aussi sur ces résultats pour rassurer aussi, et puis pour valider en fait les choix qui ont été pris. Donc voilà un petit peu les différents blocs de compétences de ce master en génie, de travaux en génie écologique. Donc après, la répartition d'un master, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail en fait. Donc c'est un master en temps plein, c'est-à-dire 6 mois de cours, et ensuite ils ont 6 mois de stage à faire dans une entreprise. Donc à peu près un peu plus de 520 heures d'enseignement avec pas mal de projets, de visites sur site, un séminaire en entrée de formation là, pour créer un petit peu du team building, puisque en fait ce master il est ouvert à la fois à des personnes qui sont issues de formation ingénieur en génie civil ou d'un master en génie civil, et aussi des élèves qui viennent d'un parcours, on va dire, universitaire ou ingénieur dans le domaine de la biologie et qui veulent se former donc, au génie civil. Donc, en fait, il faut assurer des liens entre les nos deux populations qui viennent soit du génie civil, soit qui viennent de la biologie, du droit de l'environnement, ou qui ont une formation un peu plus juridique. Donc, les rentrées sont prévues en octobre, donc de octobre à mars cours, et ensuite de mars jusqu'en octobre de l'année d'après, donc en stage avec une soutenance de thèse professionnelle à présenter devant un jury d'experts. Voilà, donc avec des travaux de groupe, bien sûr, des travaux sur site et des travaux donc au sein de l'école en pédagogie active pour la plupart. Voilà, une équipe enseignante, donc des enseignants qui viennent, donc on va être aussi en partenariat parce qu'on a modifié en fait auprès de la CGE pour être aussi en co-accréditation avec AgroParisTech, donc des enseignants de AgroParisTech, des intervenants qui viennent du milieu professionnel en fait pour témoigner, et puis un partage d'expérience, et puis bien sûr des juristes et des enseignants-chercheurs donc de l'ESTP, parce qu'à l'ESTP, donc, on a aussi des travaux de recherche dans le domaine de tout ce qui est analyse du cycle de vie au niveau des bétons, au niveau du numérique avec le jumeau numérique aussi, et puis aussi sur tout ce qui est les travaux publics, les travaux routiers, et puis les différents matériaux bas carbone. Voilà. Donc les métiers visés, donc une petite liste non exhaustive, des chefs de projet en ingénierie écologique, en milieu aquatique, sur l'aménagement du territoire, chargés d'environnement, des chefs de projet au niveau de l'urbanisme, planification et aménagement du territoire, et puis au niveau aussi des aménagements hydrauliques, et puis en restauration, en renaturation, en fait, voilà, reverdir un petit peu certains territoires.
Voilà, donc ce master est aussi adossé à une chaire en génie civil écologique, qui est une chaire d'enseignement et de recherche, qui sera officialisée en juin 2023. Donc, dont les partenaires sont bien sûr l'UPGE, AgroParisTech, des entreprises du BTP comme Egis, Vinci ou Bouygues. Donc, l'idée, c'est bien sûr de former les acteurs de demain dans le secteur, par contre, du génie civil écologique, de faire évoluer les programmes donc, de l'ESTP et notamment de notre niveau diplôme d'ingénieur, qui avant avait 4 spécialités et qui maintenant va être un diplôme unique, où on a intégré des unités d'enseignement qui sont en lien avec la transition écologique, la transition énergétique et l'environnement, et puis créer aussi des parcours digitalisés, des masterclass pour l'ensemble de nos masteriens, puisqu'on a d'autres aussi masters dans le domaine du génie civil, et aussi former nos autres formations au sein de l'ESTP, et puis bien sûr aussi de développer des projets de recherche avec nos partenaires pour bien sûr répondre à ces enjeux qui sont aussi fixés par les fédérations et aussi par le ministère, et puis bien sûr un volet qui va nous permettre donc de valoriser les travaux qui sont réalisés dans le cadre de nos parcours de formation et aussi des parcours de recherche. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait au sein de l'école d'ingénieurs? Pour le niveau diplôme, en fait, on a créé une option génie civil écologique. Donc vous voyez un petit peu les différentes thématiques à droite. Cette option, elle dure à peu près 200 heures. Et puis, on a créé donc au semestre 5 donc, une unité d'enseignement qui est dédiée aux enjeux de la transition climatique, avec notamment un volet sur les bioressources, sur les ressources à disposition. Une UE aussi dédiée à la responsabilité environnementale au semestre 7, là il y a un S un petit peu en trop, où ils ont un cours dans le tronc commun de 18 heures sur le génie écologique, qu'on avait déjà avant le remaniement. Et puis, dans nos autres options du diplôme d'ingénieur, en fait, en conception, construction bas de carbone, infrastructure et travaux souterrains, infrastructure routière, rénovation, réhabilitation et smart city, où ils ont des modules qui sont en lien donc avec le génie civil écologique. Donc, voilà un petit peu ce que l'on a réalisé à l'ESTP ces 2 dernières années. Donc, je ne sais pas si j'étais peut-être un peu rapide, mais voilà. Donc, si vous avez des questions, voilà, on s'est vraiment basé sur les retours d'expérience, sur les besoins en fait de nos partenaires, les entreprises, les fédérations du bâtiment et travaux publics et aussi des entreprises générales et des entreprises du génie écologique. Voilà. C'est parfait. Merci, Je vous remercie. Catherine. De toute manière, on avait dit une dizaine de minutes pour essayer d'avoir un temps d'échange. Donc, il y a déjà des questions. Alain Cellier a été le premier à se manifester. Alain? Ouais, merci Marie. Merci pour la présentation là, qui est très intéressante, effectivement. J'avais quelques questions d'ordre pratique, parce que je pense qu'on a des étudiants de master génie civil qui peuvent être intéressés par votre master spécialisé, puisque je comprends que c'est un bac plus 6 en fait, ce master-là. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de cours finalement sur les agro-ressources ou autres. Et les aspects biologiques, je voulais savoir s'il y avait besoin de prérequis en biologie. Non, pas particulièrement, parce qu'en fait, il y a une remise à niveau. Parce que, voilà, pour ceux qui viennent du génie civil, ils ont peu ou pas fait beaucoup de cours dans tout ce qui est biodiversité, biotope, écosystème. Donc, il y a des cours qui sont dispensés. Maintenant, on revient aux fondamentaux. Donc, en fait, des étudiants qui ont fait que du génie civil, ils peuvent postuler sur ce master. Ouais. Et après, les 2 autres questions qui vont être posées par des étudiants de chez nous qui vont être intéressés par ce master, je pense, c'est quel est le nombre de places et quel est le coût des études? Alors, le coût des études, c'est une bonne question. Alors, je retrouve, je crois que c'est 13 500 € le master. Alors, qui peut être financé sur des fonds propres ou via des entreprises, hein, parce que l'idée, c'est aussi que il a été créé aussi pour répondre aux besoins des entreprises et que les entreprises, en fait, elles forment leurs collaborateurs, justement, soit au génie civil, pour ceux qui viennent, qui ont un parcours plutôt biologiste, ou soit… Ouais, je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a d'autres qui ont des questions à poser, mais est-ce que vous pouvez nous envoyer un lien sur lequel les étudiants peuvent trouver les renseignements? Oui, sur le lien ESTP, en fait, sur notre site ESTP, master. Voilà. Et le nombre de places, et après j'arrête. Après, il y a une vingtaine de places. Voilà. Merci.
Merci Alain. Sandrine, je crois que tu t'es manifestée. Oui, j'ai une question très rapide. La première, donc c'est une formation à Bac+6, mais vous avez montré qu'il pouvait y avoir une option donc au niveau Oui. Bac+5 pour ceux qui sont dans le parcours un GESTP, C'est si j'ai ça. bien compris. Oui. Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez prévu d'intégrer le parcours digital ACV qui se fait déjà au niveau de l'ESTP, ou bien lui, il ne sera pas dans ce parcours génie écologique? Enfin, Alors, dans ce master ou cette option? Alors, le parcours digital ACP fait partie du tronc commun pour toutes les formations ingénieurs de l'ESTP. Donc, l'option, en fait, donc ils auront des cours supplémentaires par rapport D'accord. à... Parce qu'actuellement, le parcours ACV digital n'est pas fait dans tous les parcours, mais il le sera pour tous à partir de nouveaux diplômes, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, le nouveau diplôme va rentrer, on va le déployer à partir de la rentrée 2023, voilà, pour ceux qui vont D'accord. rentrer. Et donc, le parcours ACV qui était un peu plus orienté vers la spécialité bâtiment, en fait, il sera proposé à l'ensemble des élèves. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation de Catherine ou des interventions ou des réflexions? Non, pas pour le moment. Bon, si ça vous vient plus tard, vous n'hésitez pas, Catherine reste avec nous jusqu'à la fin. Donc, on peut peut-être passer à la présentation de Madame Rogoff, d'Isabelle. D'accord. Donc, je peux partager mon écran aussi? Oui, tu peux partager ton écran. Et merci Marie. Ça y est, le partage est actif. Voilà, le partage est actif. Alors, juste, je change d'écran, ce sera mieux pour moi. On va repasser en mode diapo. Voilà, alors je vais vous présenter la démarche qui a été adoptée chez Builders concernant les enjeux développement durable, responsabilité sociétale, et pour répondre aussi aux défis des enjeux de la construction durable et de la transition écologique. Donc, il faut savoir juste un petit bref historique. Builder, c'est une école qui, depuis une bonne dizaine d'années, avait commencé d'introduire les enjeux des DRS dans ses cours et ses enseignements, dans toutes les années de formation. D'ailleurs, la formation est une formation d'ingénieur en 5 ans, puisqu'on a un cycle prépa intégré, mais une entrée aussi à Bac+2. Et ces enjeux des DRS aussi ont été déployés dans la formation bachelor qui est ouverte depuis 2 ans. Donc, est-ce que ça va comme ça l'écran ou vous voulez que je mette plein écran? Je serais mis en plein écran si c'est possible. C'est mieux, d'accord, on va le faire. Et là, c'est mieux, d'accord. Pardon. Donc, ce que nous nous sommes engagés de faire depuis la rentrée 2023, c'est d'aller encore plus loin dans la démarche de l'inclusion des enjeux des DRS dans nos enseignements. Et nous nous sommes appuyés sur le rapport Jouzel qui a été demandé donc, par la ministre, l'ancienne ministre du Supérieur, Madame Vidal. Et ce rapport fait état de préconisations, hein, ce ne sont pas des obligations, mais nous avons pris le parti de suivre ces préconisations. Et dans ce rapport, on indique clairement que ce qui serait bien pour que tous les jeunes formés dans l'enseignement supérieur soient sensibles et sensibilisés à la transition écologique, c'est de leur donner 5 compétences fondamentales pendant leurs 2 premières années dans le supérieur. Ces compétences devront être après, devront grandir après dans leur formation, que ce soit bachelor, master ou master spécialisé. Donc, nous avons fait des propositions à notre conseil de perfectionnement cette année qui a validé. Et nous avons donc bousculé nos programmes des 2 premières années des cycles ingénieurs, enfin cycle prépa et bachelor, pour intégrer ces compétences Jouzel.
Nous avons aussi, parce qu'on trouvait dommage de ne rien faire au niveau des premières années du cycle ingénieur, nous avons aussi intégré dès l'année dernière, dans la première année du cycle ingénieur, des cours de méthodologie de recherche pour sensibiliser les étudiants à la recherche. Et à la rentrée 2023, on va aussi démarrer les cours d'ACV. Alors, on donne déjà des cours d'ACV, mais qui arrivaient un peu plus tard dans le cycle Ingé. Et donc là, on va les démarrer plus tôt pour pouvoir aller plus loin. Voilà, et puis on va renforcer aussi la notion de parcours R&D en faisant évoluer la deuxième année du cycle Ingé dès cette rentrée pour aller et pour faire une vraie mise en application de ce qu'ils auront pu voir l'année d'avant. Et puis, on crée clairement aussi un parcours R&D pour amener les étudiants vers l'innovation et la recherche. Voilà, donc, quels ont été les principes sur lesquels nous nous sommes appuyés pour faire évoluer cette maquette? Donc, tout d'abord, nous nous sommes appuyés sur les engagements Builders. L'année dernière, quand nous avons changé de nom, nous avons aussi vraiment affiché nos engagements pour être en cohérence et pour œuvrer pour la transition écologique et pour la construction durable. Donc, le premier engagement, c'est que tous les élèves de l'école soient formés à la construction durable, quelle que soit la formation. De promouvoir aussi l'innovation et la recherche pour permettre de faire avancer la transition écologique. Et puis, bon, nous-mêmes en interne, d'avoir une performance qui soit toujours améliorée par nos usages et nos locaux. Et puis, de garder dans nos valeurs, bien sûr, la culture de la solution, hein, qui est aussi juste une des grandes valeurs fondatrices du métier d'ingénieur. Et puis de continuer à œuvrer pour faire reconnaître à l'international la construction française. Donc, nous avons regroupé autour de ces engagements toutes les compétences que doit développer un ingénieur et les enjeux des DRS. Nous avons proposé une évolution de maquette à notre conseil de perfectionnement et nous avons donc aussi, nous nous sommes assurés que toutes ces propositions et surtout les compétences demandées étaient bien en adéquation avec les 6 métiers d'ingénieur pour lesquels nous préparons nos étudiants. Et pour les bachelors, c'est le même schéma, sauf que là, bon, les métiers à la sortie du bachelor sont un peu plus restreints. Voilà. Donc, quelles sont les compétences préconisées par le rapport Jouzel? Eh bien, la première, c'est appréhender les équilibres et les limites du monde par une approche systémique. Ensuite, c'est savoir saisir les ordres de grandeur et les incertitudes pour une analyse prospective, co-construire des diagnostics et des solutions, utiliser les outils pour les concrétiser et agir en responsabilité. Alors, ces 5 compétences, bien sûr, s'appliquent à absolument tous les domaines, tous les types de formations, quels qu'ils soient. Et nous avons évidemment décliné chacune de ces compétences appliquées à la construction, au monde du BTP. Nous avons mis ces compétences en relation avec les compétences ingénieurs. Ça, ce sont nos 6 blocs de compétences qui sont affichés dans notre fiche RNCP et validés par la CTI. Et de même pour le bachelor, où nous avons nos 3 blocs de compétences qui sont clairement identifiés. Ça, ce sont les compétences métiers, techniques. Nous avons travaillé en groupe de travail avec des professionnels, nos enseignants-chercheurs, pour voir comment nous allions faire évoluer nos formations pour bien prendre en compte les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une transition écologique. Donc, ça a passé, par exemple, pour les premières années des 2 cycles, par un remaniement un peu des cours de sciences fondamentales pour intégrer des cours qui sont vraiment en lien, enfin plus en lien encore avec la construction durable. Et puis, nous augmentons le niveau de compétences à atteindre au fil des années dans les cycles. Nous avons fait ça donc pour les sciences fondamentales, pour les enjeux socio-écologiques. Alors, je vais prendre 2 minutes pour en parler. Donc, pour les premières années des 2 cycles, nous avons intégré les 5 compétences au travers de 4 nouvelles UE.
Pour la première année du cycle Ing et pour la dernière année du bachelor, nous avons l'introduction à l'ACV et puis des cours aussi de probastat qui sont importantes pour surtout les ingénieurs qui vont continuer et peut-être aller vers l'innovation et la recherche. Deuxième année du cycle Ing, on introduit des nouveaux cours sur l'ARE 2020 et sur les approches de la construction durable. Et bien sûr, en dernière année, on va apprendre à nos ingénieurs. Alors, il y a déjà des cours sur le sujet, mais ça va être encore plus prégnant pour bien accompagner la conduite du changement dans les futures entreprises où ils pourront exercer leur métier. Alors, nous avons eu un gros groupe de travail aussi autour des matériaux, les matériaux de construction, parce que je dirais que c'est vraiment la pierre angulaire de la construction et donc de la construction durable. On ne construit rien sans matériaux, quels qu'ils soient. Donc, nous avons prévu une chronologie de l'enseignement des matériaux dès l'entrée dans l'école jusqu'à la sortie. Qui reprend aussi les thématiques de la construction durable et de la transition écologique, en mettant l'accent d'année en année sur la maîtrise de la CV, la recherche et l'innovation vers des matériaux biosourcés, géosourcés. Alors, il faut dire aussi qu'au sein de l'école, nous avons un laboratoire dont c'est exactement la spécificité. Donc, nous pouvons nous appuyer aussi sur ce que fait le laboratoire, mais aussi avec des partenaires extérieurs. Voilà, donc ce groupe de travail matériaux est très important et c'est aussi autour de ces réflexions que nous avons bâti l'évolution de notre paquet pédagogique. Et puis, alors ça, conception dimensionnement aussi, c'est pour orienter encore plus nos élèves à être dans une approche systémique quand on aborde un projet de construction. Et puis, bien sûr, sans négliger tous les aspects de la diversité, complexité et de l'humain dans l'approche projet. Voilà, tout ça a été intégré, l'approche multicritère. Voilà, donc nous avons après ces restitutions des groupes de travail, nous avons mis en œuvre les enjeux socio-écologiques de la façon suivante dans nos maquettes, en abordant une UE qui est dédiée à l'anthropocène et donc aux enjeux systémiques et prospectifs. Donc, première compétence, je vous ai demandé. Les ressources minérales pour la nature et naturelles, pardon, pour la transition. Et l'énergie, transformation, stockage et les enjeux du vivant, de la biodiversité. Donc, et puis, nous avons à chaque fois bien identifié quelles étaient les compétences qui étaient servies au travers de ces UE, tant des DRS ou compétences techniques. Donc là, ce sont plutôt des compétences des DRS qui ont été mises en évidence. Voilà, j'ai été peut-être un peu rapide. Si vous avez des questions, je vous réponds bien volontiers. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être présenté? Alain? Ton micro est coupé. Je ne sais pas si... Ouais, excusez-moi. Oui, merci pour cette présentation du programme général de votre école. En fait, je regardais avec attention le module dit Anthropocène, en fait, Oui. dans lequel, effectivement, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir introduit le problème de cette façon-là. Et à l'intérieur, je vois qu'il y avait la fresque du climat, plus quelques autres modules que je n'ai pas eu le temps de voir. Et en fait, ma question, c'est un petit peu la que tout à l'heure pour le STP. Est-ce qu'il y a des compétences particulières sur la biologie, en fait, qui sont inculquées aux étudiants qui vont aller faire du génie civil ou quoi? Non, du tout. Alors, voilà. Chez Builders, donc c'est une école qui est totalement spécialisée, comme le STP, dans les domaines du BTP. On n'a pas besoin de faire de la biologie pour faire de la construction durable. Par contre, pour être vraiment au fait de ce que représente la transition écologique et quels sont les enjeux forts sur lesquels il faut pouvoir répondre en étant quelqu'un qui va construire des ouvrages. Donc, il y a des notions comme l'anthropocène et la biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité? C'est important. Par contre, on ramène tout ça au domaine de la construction.
Voilà. Donc, quand on parlera de biodiversité aux étudiants, ce sera bien ramené et en lien avec le domaine de la construction. On ne va pas leur demander de faire de la biologie. Ce n'est pas notre métier. Et ça sera des profs de génie civil ou de Alors, génie environnemental? Voilà, pour ces cours-là, on va faire appel, on a beaucoup de monde autour de nous avec l'Université Normandie, on va faire appel à des compétences extérieures que nous n'avons pas dans le domaine de l'écologie, dans le domaine environnemental. Voilà, oui, effectivement, on va faire appel à des personnes spécialisées. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'avais une question, je pense qu'Alain t'a relevé la main, mais c'est une petite erreur. Je voulais la baisser. Voilà. Moi, j'avais une question, c'est que j'ai l'impression dans le discours que vous avez rajouté de nombreux cours. En fait, à chaque fois, c'était des nouveaux cours, etc. Et on sait aujourd'hui que dans les programmes d'enseignement, ben, on a un volume qui est pas infini, quoi. On a un volume limité. Et du coup, je voulais savoir comment vous aviez fait concrètement pour pouvoir introduire ces nouveaux enseignements qui, quand même, j'ai vu des volumes horaires qui sont pas négligeables. Pour en fait garder quand même certaines compétences techniques parce que c'est quand même ça qui est attendu à la fin aussi. On peut pas ne pas avoir des ingénieurs génie civil techniques sur le marché. Et donc du coup, comment vous aviez fait pour trouver ces volumes horaires et sur quoi vous aviez un peu rogné finalement ou comment vous aviez adapté les choses? Alors Marie, moi je suis une technicienne pure et dure, c'est pour ça que j'ai dit, je suis avant tout, avant la formation que j'adore, je suis une ingénieure du génie civil, donc je ne transigerai pas avec la technique, c'est évident, premièrement. Deuxièmement, comme je l'ai dit, dans l'école, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient en lien avec le DDRS. Donc, ce que nous avons fait dans notre maquette, c'est que nous avons regardé ce que nous avions, réorganisé des enseignements. Après, il y a des enseignements qui sont, il faut le reconnaître, hein, dans une maquette, à un moment donné, il y a des choses qui peuvent devenir obsolètes. Donc ça, ben, évidemment, il faut les enlever. Mais en aucun cas, on ne transigera avec la technique. Ça, ce n'est absolument pas possible parce que nous sommes bien tous d'accord que pour savoir construire correctement et en responsabilité et faire de la construction durable, il ne s'agit pas de dévoyer la technique. Ce n'est pas possible. Voilà. Je prends juste un exemple, hein, si on n'est pas capable d'être très fin dans nos analyses de structure, dans nos calculs d'optimisation, ben, on bâtira comme les Romains, hein, faire des choses hyper épaisses en disant ça va tenir. Bon, je caricature, mais voilà, ce n'est pas du tout l'objet. Et puis, par contre, il y a des choses que j'ai souhaité aussi qui soient plus développées. C'est la mise en situation par projet. Voilà, parce que on est aussi, je pense qu'on a tous fait le constat dans nos établissements, nos promotions grandissent, continuer à faire énormément de cours magistraux, promo entière, ça devient difficile parce qu'aussi les étudiants, les jeunes qui nous rejoignent ont des horizons de provenance qui sont différents. Il faut arriver à mettre tout ce petit monde au diapason. Et ce n'est pas en faisant des cours magistraux à tout va qu'on va y arriver. Alors qu'en les faisant travailler par petits groupes, on peut être plus proche d'eux et mieux faire passer les messages qu'un cours magistral n'arrivera pas à passer. Donc aussi, il y a une réorganisation. On a revu aussi, pour certaines parties, notre pédagogie. Pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Parce que oui, je suis d'accord avec toi, Marie, malheureusement, les murs du planning ne sont pas extensibles. Non, tout à fait. Merci pour ta réponse, Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la présentation de Sandrine Brément? Bon, je pense qu'on peut passer à la présentation de Sandrine et puis on verra si à la fin, il y a peut-être des questions plus générales sur les 3 présentations. Parfait. À toi, Sandrine. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Très bien. Alors, voilà, donc je vais vous présenter assez modestement la façon dont, dans nos IUT Génie Civil, les enjeux de la transition écologique ont été intégrés.
Bon, il m'a été fait l'honneur de faire cette présentation, mais bien évidemment, je l'ai préparée donc avec Florence Collet et Anna Fares qui font aussi partie du groupe de travail. Mais c'est aussi le fruit, surtout ce qui est important de dire, c'est que c'est le fruit d'un travail collectif, puisque nos OIT génie civil, ce sont 29 départements. Et toutes ces constructions de parcours et d'enjeux de la transition écologique que je vais vous présenter ont été faits collectivement par l'ensemble de ces 29 départements, soit au travers de groupes de travail, soit au travers des réunions des chefs de département qui se réunissent en moyenne toutes les 6 semaines. Voilà. Donc, par rapport à ça, alors, la première chose, c'est un petit historique sur nos IUT et à quel moment ces soucis liés à la transition écologique sont arrivés. Donc, en 1966 ont été créés les premiers IUT génie civil qui sont arrivés de façon à avoir, c'était une demande des ministères de l'époque qui avaient besoin, on va dire, de cadres intermédiaires ou tout du moins de techniciens supérieurs, mais d'un niveau différent des BTS, plus généralistes. Voilà. Donc en 1966, les IUT génie civil, je crois d'ailleurs qu'à l'époque, ils s'appelaient BTP, mais bon, ça c'est un petit détail, sont apparus. En 2000, ont été créées les licences professionnelles, donc qui peuvent être portées par plusieurs établissements, mais dont beaucoup ont été portées par les IUT, donc qui en quelque sorte permettaient de rentrer dans le système LMD, puisque les IUT génie civil, la formation des DUT à l'époque, donc diplôme universitaire de technologie, était en 2 ans. Et donc, il y a eu la création des licences professionnelles en 2000, portées par les IUT, parfois en association avec des formations plus universitaires. Mais voilà. Ensuite, donc, ce qui s'est passé en 2010, donc un certain nombre d'enseignants de différents départements, dont Laurence Curtil, qui est ici, était une des pionnières. On a créé au sein de nos IUT génie civil un groupe qui s'appelait le groupe développement durable des IUT. Et la même année a été créé un premier challenge construction durable dont on avait présenté le fonctionnement l'an dernier lors des dernières RUGC, donc je ne vais pas revenir beaucoup plus là-dessus. Voilà. Et là, on avait donc 2 choses en parallèle. Ce groupe de travail avait donc pour objectif de préparer ce challenge annuel, mais également de mettre en place une évolution des programmes. Ensuite, en 2013, on a donc eu un nouveau programme et notre diplôme, notre diplôme s'est appelé maintenant Génie civil et construction durable. Et dans cette maquette de 2013, on avait un module qui était dédié et qui s'appelait construction durable. Le projet d'étude du challenge était dedans et puis on avait également quelques petits autres enseignements. Ensuite, en 2019, donc on a eu notre dernier challenge dans la version DUT. Alors, normalement, on aurait dû en avoir un en 2020, mais bon, comme tout le monde le sait, en 2021 plutôt, mais comme tout le monde le sait, l'année 2020 et 2021 ayant été des années quelque peu compliquées pour organiser des challenges avec 150 étudiants, on n'a pas refait dans la version du DUT en 2021. Et à la rentrée 2021 est apparu le but génie civil, donc qui maintenant, en fait, au lieu d'être en 2 ans, on est en 3 ans. Et dans ce nouveau programme, comme je vais vous le montrer juste après, plusieurs ressources sont dédiées à ces enseignements de la transition écologique et il y a beaucoup d'applications en projet. Les objectifs par la suite, c'est en 2024, voire 2025, le challenge développement durable dans sa nouvelle formule. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que le nouveau programme est aussi corrélé à je dirais, la sortie ou l'arrivée de la RE 2020 qui est appliquée depuis le 1er janvier 2022, de la responsabilité élargie des producteurs et du diagnostic PEMD, eux plutôt associés à la loi AGEC, donc de 2020, et dont l'applicabilité est en ce moment en 2023. Voilà, donc effectivement, les enseignements, comme vous allez le voir, collent à ça. Très, très rapidement, parce que le but n'est pas de présenter le but, c'est le cas de le dire. En fait, non seulement donc, les enseignements ont changé, mais surtout la méthode pédagogique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos BUT, on a une approche par compétences, donc 5 compétences ont été, je dirais, identifiées. Alors, je ne vais pas toutes les détailler parce que c'est beaucoup trop long à présenter en 10 minutes. Donc, on est sur 3 années. On est en post-bac, ça c'est important à dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas des ingénieurs en face de nous et surtout on a des étudiants qui n'ont pas nécessairement le même niveau que ceux qui intègrent soit une prépa intégrée et certainement pas le même niveau que ceux qui intègrent une 6e année d'études. Voilà. Donc 5 compétences sur 3 années et 4 parcours, un parcours travaux bâtiments, travaux publics, réhabilitation, amélioration des performances environnementales des bâtiments avec un S s'il vous plaît, excusez-moi, et bureau d'études conception. Donc comment
fonctionne la pédagogie dans ce nouveau BUT. Donc, je prends l'exemple, donc ça c'est un exemple très général d'une des 5 compétences qui est identifiée. L'étudiant doit arriver à 3 niveaux de compétences, chaque niveau correspondant à une année. Ces niveaux sont validés par des apprentissages critiques qui sont définis en fonction évidemment de la compétence. Ces apprentissages sont obtenus par ce qu'on appelle des ressources aujourd'hui, que tout le monde appelle des modules, mais qui dans cette nouvelle appellation s'appellent des ressources. Et on les évalue au travers de situations d'apprentissage et d'évaluation qui ressemblent beaucoup à, je dirais, de l'apprentissage par projet ou par problème dont on a parlé juste avant. Voilà. Et les apprentissages critiques permettent eux-mêmes d'évaluer si la compétence a été acquise. Voilà pour le principe du fonctionnement. Un tout petit rappel donc, sur le challenge construction durable et surtout sur le travail du groupe développement durable des IUT, donc, qui a été créé en 2010. Donc, en fait, l'objectif de ce groupe de travail était de sensibiliser et de former les étudiants à la construction durable. On souhaitait communiquer sur la volonté de nos départements génie civil des IUT sur l'acte de construire de façon durable. Et ce challenge avait pour but de montrer aux professionnels et au public ce qu'on était capable de faire, parce que c'est vrai que les BUT ont parfois une visibilité qui n'est pas la même que les écoles d'ingénieurs, puisque voilà, on a beaucoup de contacts avec les professionnels, mais pas au niveau de l'ingénierie, donc pas forcément au niveau des décideurs. Et c'est vrai que notre but était aussi de montrer voilà, ce qu'on était capable de faire. Et puis, montrer aussi que même à un niveau technicien, voire technicien supérieur, les étudiants sont capables de participer à des projets d'envergure. Donc, ce challenge était porté par le groupe de travail développement durable de nos IUT et également validé par l'ensemble des chefs de département des 29 départements. Alors, par rapport à l'objet de la réunion d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on a amené petit à petit ces enseignements de la transition écologique dans nos programmes? Alors, je dirais qu'on a eu 3 grandes étapes. Enfin, moi, je les ai identifiées un petit peu comme ça. Après, évidemment, peut-être qu'il y aura des correctifs apportés par d'autres enseignants de BUT qui sont à cette réunion ce midi. On va dire avant, je dirais, l'arrivée du DUT dans sa forme de 2013, donc avec l'appellation GCCD, il y avait des initiatives locales, un peu dans plein de départements. On va dire que certains enseignants faisaient déjà des enseignements, soit sur les impacts environnementaux, soit sur la gestion des déchets. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait déjà pas mal d'initiatives locales. Par ailleurs, dans certaines licences professionnelles, on avait un focus sur ces thématiques-là, notamment. Il existait des licences professionnelles qui peuvent s'appeler construire écologique. Il y avait la licence professionnelle performance environnementale et énergétique, les licences professionnelles de réhabilitation, préservation du patrimoine. Donc, on va dire qu'il y avait, surtout dans les licences professionnelles, ces notions-là qui étaient enseignées. Et puis, donc, le travail du groupe de travail GCCD, validé par les ACD, a permis d'aboutir à ce programme pédagogique national en 2013, où on a eu, comme je vous l'ai dit juste avant, un module spécifique construction durable, où on préparait nos étudiants de challenge. Et il y avait encore des initiatives locales, telles que par exemple la semaine de la construction durable à Saint-Nazaire ou d'autres initiatives de la sorte. L'arrivée du BUT a quand même pas mal changé, puisqu'actuellement nous avons des ressources dédiées. Alors les acronymes sont un petit peu particuliers. L'acronyme EEME veut dire évaluation environnementale des matériaux et des équipements, que l'on fait à nos étudiants dès la première année du BUT, donc dès 1 an après le bac. Ensuite, on a des modules ACV, un module ACV en première année, un module ACV en deuxième année. Non, pardon, j'ai une bêtise. Un module ACV en deuxième, puis en troisième année, excusez-moi. Donc, EEME est en première année, ACV en deuxième année et un autre module en troisième année. Un module déconstruction qui arrive en deuxième année, où là, on leur présente les enjeux de la déconstruction en vue d'une réhabilitation et on fait déjà un premier lien avec la notion d'économie circulaire et de réemploi, qui est consolidée en troisième année par donc cette ressource économie circulaire qui, elle, a vraiment comme enjeu de voir tout ce qui est recyclage, mais également réemploi, avec aussi tout le développement actuel des plateformes qu'on voit fleurir un petit peu partout, que j'aime bien appeler les Leroy Merlin de seconde main, voilà, où en fait les entreprises peuvent aller sur chantier ou sur plateforme chercher des matériaux de seconde main. Toutes ces ressources dédiées, alors j'en présenterai un petit peu d'autres par la suite parce que là j'ai identifié les plus voyantes, mais bien évidemment il y en a d'autres dans lesquelles des thèmes de la transition écologique sont traités, sont mises en application en projet tutoré dans le cadre de ces situations d'apprentissage et d'évaluation.
Et par ailleurs, ce qu'on a vu sur ces 2 dernières années, donc depuis l'arrivée de la rentrée 21-22, puis 22-23, c'est qu'on a une généralisation des fresques du climat. De plus en plus de nos IUT, alors pas les 29, mais de plus en plus proposent aux étudiants de faire une fresque du climat, soit dans une ressource, soit en enseignement transversal. Voilà. Donc, je vais vous montrer ici quelques extraits du programme au niveau de ce BUT. Alors, ça va être quelques extraits, hein, je ne vais pas présenter tout en détail parce qu'en 10 minutes, ce n'est pas possible. Je vais commencer par présenter comment, au travers des compétences et des apprentissages critiques, on voit cette transition écologique qui fait son apparition. Alors ici, je sais que la diapositive est un petit peu petite et je m'en excuse, mais il était très difficile de le faire différemment. Donc là, j'ai pris l'exemple de la compétence qui s'appelle solution bâtiment. Dans cette compétence solution bâtiment, on voit ici apparaître donc les apprentissages critiques. Et parmi ces apprentissages critiques, donc je vous présente une compétence parmi les 5 pour un parcours qui ici est le parcours travaux bâtiment pour une année. Donc, la première année, hein, où il faut qu'ils aient le niveau 1 de compétences atteints, et les apprentissages critiques. Et donc, ici, j'ai fait un petit zoom sur ces apprentissages critiques. Comme on le voit ici, alors normalement, j'ai entouré, c'est ça. On a un apprentissage critique spécifique qui s'appelle « Utiliser une démarche d'analyse multicritère pour justifier des choix techniques ». Donc là, on est au niveau de la 2e année, où dans le cadre de la ressource ACV, on doit les amener à ce qu'ils aient atteint cet apprentissage critique, de savoir utiliser une démarche d'analyse multicritère pour justifier des choix techniques. Donc là, je voulais vous montrer de quelle façon la transition écologique fait son apparition dans les compétences au niveau des apprentissages critiques. On a également un autre apprentissage critique en dessous, exploiter les résultats de la CV d'un composé de bâtiment. Et en 3e année, on va à un apprentissage critique qui est réaliser une ACV du matériau jusqu'à l'ouvrage en bâtiment. Évidemment, vous l'aurez compris, on a 5 compétences, 4 parcours. Toutes ces choses-là peuvent se multiplier. Je pense qu'il faudrait plus d'1 heure pour qu'on vous présente l'ensemble en détail et ce n'est pas le but. Très rapidement, dans un 2e temps, je vais vous montrer quelques exemples cette fois-ci, non pas au niveau de la déclinaison des compétences à acquérir et des apprentissages critiques qu'ils doivent valider, mais plutôt dans le détail de quelques ressources et quelques situations d'apprentissage. On va revenir sur ceux que je vous avais cités. Donc, évaluation environnementale des matériaux équipements en première année, qui est suivi, hein, évidemment, il y a un lien entre les enseignements par analyse multicritère et ACV en 2e année, puis ACV du matériau à l'ouvrage en 3e année. Il y a également une ressource qui s'appelle coût global. Et donc, ces ressources-là, hein, si vous vous rappelez le schéma que j'ai montré avant, vont permettre que l'étudiant soit mis en situation d'apprentissage et d'évaluation sur, là je vous en ai mis 3, bilan technique nécessaire pour le suivi de la vie d'un ouvrage, choix justification de solutions constructives pour les prestations de corps d'état secondaires et ou projet de réhabilitation d'un bâtiment ERP. Et évidemment, l'étudiant doit utiliser ces ressources de façon à réaliser les projets. Et les projets que je vous ai mis à côté, donc qui sont ces qu'on appelle des SAE, là, je vous en ai mis un de première année, 2e année, 3e année. Et bien évidemment, toutes ces combinaisons entre ressources et SAE vont être fonction des parcours et seront déclinées différemment d'un bloc de compétences à l'autre. Un autre exemple, ici plutôt un lien entre but 2 et but 3, la ressource déconstruction qu'on a au semestre 4, puis la ressource coût global et économie circulaire qui sont au semestre 5, vont être utilisées dans des projets comme par exemple le projet maintenance et exploitation d'un bâtiment ou d'un ouvrage. Un 3e exemple, alors celui-ci qui est un petit peu plus au niveau des enseignements traditionnels, ça aussi c'est un point sur lequel je voulais insister, les IUT Génie civil et construction durable ont depuis même bien avant 2010, on va dire depuis, alors je ne sais pas en quelle année c'est arrivé, c'est peut-être pas tout de suite à la création des IUT, mais un petit peu après, avaient toujours beaucoup d'enseignements dans les domaines de l'énergétique, de la physique du bâtiment. Et donc, bien évidemment, avec tous les enjeux d'efficacité énergétique des bâtiments, c'est, je dirais, quelque chose d'intrinsèque à ces enseignements-là, fonction des composants de bâtiment, transfert thermique, hydrique des parois, physique énergétique du bâtiment, où là, on va dire que
Ces enseignements-là sont toujours présents et ils sont également appliqués dans le cadre de différents projets. Alors, je ne vais pas tous vous les lister ici, mais vous voyez, par exemple, parmi les projets qui font leur apparition, ou en tout cas qui sont mis plus en avant et qui avant faisaient peut-être l'objet plus de certaines initiatives locales, on va avoir le projet de réhabilitation lourde, par exemple. Voilà. Pour conclure là-dessus, je dirais que, comme je vous l'ai dit, depuis 2010, la transition écologique est enseignée dans les IUT, génie civil et construction durable. Le volet efficacité énergétique l'était depuis bien avant, mais là, on va dire qu'en 2010, on a essayé de mettre l'accent sur les autres aspects de la prise en compte de l'environnement que uniquement l'efficacité énergétique, qui est très importante, mais après, tout le volet des matériaux qui a été évoqué est apparu à ce niveau-là. Donc d'abord par des cours traditionnels, des projets, etc. Ensuite, on a construit un programme pédagogique en plusieurs étapes. Ce qui est très important de dire et qui est aussi une force mais une difficulté, c'est qu'on a un programme national. Ça veut dire qu'en fait, on doit se mettre d'accord à 29 départements de façon à ce que, en fonction aussi des spécificités locales, des contacts locaux, tout le monde retrouve ses billes. Et enfin, le groupe de travail donc, qui est commun à tous les IUT génie civil, c'est-à-dire qu'on est des représentants de différents départements, on essaye d'aller toujours plus loin sur ces aspects. Et je vous ai mis à côté ici un certain nombre de thèmes traités, parce que là, je vous ai montré quelques exemples de ressources, mais par exemple, la gestion des déchets est aussi traitée dans certains modules, des déchets de chantier, j'entends, les certifications environnementales et la construction bas carbone. Voilà. J'espère pas avoir été trop longue, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Si vous avez des questions ou des commentaires pour les enseignants de BUT qui sont autour de la table, qui veulent peut-être ajouter l'une ou l'autre information à ma présentation. Non, merci Sandrine, c'était parfait. Merci Laurence. Merci Sandrine. Alain, toujours la première question, vas-y. Ouais, merci beaucoup Sandrine pour en fait cette historique de l'évolution des IUT depuis 1966, effectivement. Bon, j'étais pas enseignante en 66, hein, quand même. Oui, je me doute. Et en fait, je me posais une question là, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais en fait, sur les thèmes traités là qu'on voit à droite sur ta dernière diapo, je veux dire, même en dehors des IUT, il aurait été intéressant, je pense, d'avoir un ouvrage de référence qui traite en fait ces aspects-là appliqués au génie civil. Est-ce qu'un ouvrage de ce type existe déjà en France, à la fois pour les étudiants et pour les profs, ou est-ce qu'il reste à faire? Justement, alors en fait, on a des ouvrages, non. Il y a, déjà, pour répondre à ta question, non. Et alors Laurence, je pense qu'elle ne me contredira pas, Laurence Curtil, j'entends, ça fait partie d'un objectif, d'un vœu pieux que, en tout cas, j'essaie de défendre au travers du groupe GCDD des IUT. Comme je disais, notre objectif de ce groupe, c'est de proposer le challenge, c'était de mettre des ressources ensemble, c'est-à-dire qu'on a commencé à mutualiser nos ressources, enfin nos ressources pédagogiques, j'entends. Hein. Et moi, ça fait partie de mes vœux pieux d'arriver justement à, je dirais, rassembler l'ensemble de nos supports de cours sur tous ces thèmes-là pour arriver à écrire un ouvrage. Mais à ma connaissance, un qui soit dans la globalité et surtout, là, il ne faut pas oublier que nous, on forme des techniciens ou des techniciens supérieurs, donc avec un niveau qui est peut-être moins dans la démarche de projet global, mais plus dans le concret et l'application. À ma connaissance, il n'y en a pas. Alors, on en a sur l'archibioclim, on en a sur l'économie circulaire, on en a sur la CV, mais tel que tu le dis, ça n'existe pas. Et ça fait partie, en tout cas, comme je dis, d'un vœu pieux parce qu'on n'arrive pas à aller assez vite sur ce travail-là, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire. Après, il faut trouver des enseignants qui acceptent de livrer leurs ressources. Et c'est un petit peu ce qu'on fait la journée du 25 mai, où on va déjà partager, on est un certain nombre d'enseignants à partager nos ressources sur la partie enseignement de la CV. Ouais. En tout cas, si vous avez besoin du soutien de la UGC pour travailler sur un ouvrage comme ça, ce sera avec plaisir. Alors, ce sera avec plaisir. Après, en fait, je crois que ce qu'on manque, c'est un truc qui s'appelle des heures. Oui, on connaît le problème. Voilà. Mais en tout cas, merci pour le soutien potentiel. Je me le note bien dans un coin. Le but a été fait à marche forcée. Hein. On nous a obligés, que ce soit à la sortie du confinement, avec
avec les nouveaux étudiants qui arrivaient de lycée. Donc là, je pense qu'on a tous pris une grosse claque de travail. Et un jour, on va arriver à tout faire. Voilà. Et c'est Ouais. vrai que j'ai oublié de dire que le groupe de travail d'aider des IUT est pas en pause, mais j'en porte la responsabilité. Et voilà, malheureusement, je n'arrive plus à faire de réunion avec ce groupe depuis 1 an parce que, comme le dit Laurence, on est un petit peu surchargé. Mais on va relancer ce groupe au niveau de ses activités avec justement l'espoir qu'on arrive à refaire encore un challenge. Et cet objectif alors créer un ouvrage ou plutôt c'était plutôt une documentation en ligne qu'on avait en tête. Mais enfin bon, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais, ça serait utile plus que pour les IUT. Après, nous, on ne pourra pas aller au niveau ingénieur là-dedans. Enfin, on ne pourra Oui, pas. mais C'est pas qu'on ne sait même pas pour faire, les mais c'est ingénieurs, que voilà. enfin, je veux dire, la liste que vous avez là, même pour un ingénieur, je pense qu'actuellement, il y a beaucoup d'endroits où c'est pas enseigné, tout ça. Et donc, même un ouvrage de base et d'initiation, en fait, serait vraiment nécessaire. On note, hein, Laurence? Oui. Mais enfin, voilà, on a aussi des enseignants qui sont partis loin parce qu'ils étaient un peu épuisés. Donc, du coup, les équipes sont en sous-effectif. Les équipes, voilà, on va y arriver, mais Voilà. l'année prochaine. En tout cas, félicitations pour ce que vous avez déjà fait. Félicitations à Sandrine. Hein. Donc, quoi, c'est pas moi qui ai fait le programme, Laurence. Hein. Oui, mais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, peut-être, comme il y avait pas mal d'enseignants aussi de but ou d'autres questions? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent se manifester. Juste, si oui. Julie Hott, je peux rajouter, moi j'utilisais des données de Simbéton en analyse de cycle de vie sur des ouvrages, c'était des ponts. Oui, tout à fait. Et peut-être, donc j'ai pas, les données sont accessibles en résultat d'ACV. J'avais trouvé le document de Simbéton sur Internet. Je ne sais pas s'il est toujours accessible, mais je l'ai en PDF. Et peut-être après, on peut récupérer aussi toutes les données chiffrées parce qu'il y avait moi, j'analysais avec les étudiants les résultats. Bon, après, pour une approche des UT, ça suffit largement. Mais voilà, il y a des choses peut-être qu'on peut demander après en termes de comparaison d'ouvrages. Alors, les ponts se prêtaient bien aussi aux travaux publics, au parcours TP, puisque la CV1 est commun à tous les parcours. Donc, il faut aussi sensibiliser les travaux publics et quand on prend un ouvrage en pont plutôt qu'un bâtiment, c'est bien. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut utiliser, enfin demander à Simbéton ou à Tout d'autres. à fait. Alors, Julie, en fait, je vois très bien de quel ouvrage tu parles, puisque moi, je l'utilise en première année, dans la SAE 2.7, pour ceux qui comprennent l'acronyme, où en fait, on part de ce pont et moi, je leur fais rechercher les données environnementales sur l'INES ou les configurer sur Betty, puisque les données d'ACV, elles sont 20 ans, donc elles ne sont plus tout à fait actuelles. Oui. Et en fait, j'avais fait la demande à Patrick Guiraud, donc il y a 1 an et demi de ça. J'ai récupéré un certain nombre de données, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment. C'est-à-dire que je n'ai pas toutes les. Il m'avait mis en contact à l'époque avec l'ingénieur qui avait fait tout ça, mais il n'y a pas. Alors, j'ai des tableaux qui vont un petit peu plus loin, mais il n'y a pas suffisamment pour pouvoir le recréer intégralement. Voilà. Les données n'ont pas été conservées suffisamment. Parce que c'est Patrick qui avait fait ce document. Oui. Et il m'avait même mis en contact avec l'entreprise, mais j'ai un tableau, mais c'est un peu un métré, mais pas plus que ça, quoi. Mais bon, on pourra en rediscuter de toute façon lors de nos rencontres du groupe de travail GCCD, où on va justement essayer de voir ce que chacun a fait, parce que je suis sûre qu'on a tous fait pareil. C'est moi qui le présente, mais je sais très bien que tout le monde a fait pareil. Et sinon, il y a aussi un document que j'ai retrouvé il y a pas récent sur l'ADEME. Il y a des choses sur des maisons qui ont été comparées avec la réglementation 2020 sur des maisons à étage et une maison à étage, des maisons plein pied avec 3 ou 4 solutions constructives, bois, béton, maçonnerie et béton cellulaire, je crois. Donc, Tout à fait, voilà, il y a des résultats. Peut-être on peut trouver les données chiffrées. Voilà. Après, le gros problème qu'on a, c'est, je ne sais pas, l'utilisation des logiciels en fait à l'échelle des formations qui ont été présentées ou celles du DUT.
Donc, il y a Betty, il y a des comparateurs, mais des logiciels d'ACV, les approches, c'est quand même des logiciels compliqués. Alors, Tout à fait. Alors, justement, ça, on en parlera le 25 mai. D'ailleurs, j'en profite pour tous ceux qui sont là, hein, qui veulent s'inscrire au RUGC, à la C'est le journée 22, formation. C'est le 22, pardon. Oui, c'est le 22 mai, Sandrine. Bah, tu sais, je crois que moi, je ne sais plus où j'en suis de mon emploi du temps. Donc, le C'est lundi comme on a 22 blagué mai. toute la semaine, on a mis… Ouais, je suis un peu perdue, excusez-moi. Le lundi 22 mai, il y a une journée de formation où on va montrer comment on peut utiliser les logiciels pour faire de la CV appliquée au génie civil. Et justement, en introduction, on explique bien qu'il ne s'agit pas d'utiliser des logiciels, pour ceux qui connaissent, tels que CIMAPRO, Penelci ou autres, qui, eux, sont pour créer des ACV. Là, c'est éventuellement avoir en dernier cycle d'ingénieur, mais quand on veut créer une ACV pour un objet, une porte ou quoi que ce soit. Là, on va vraiment, c'est une journée où on va essayer très modestement de vous faire un retour d'expérience de ce qu'un certain nombre d'entre nous enseignent, notamment comment utiliser le site de l'INIES, comment utiliser des configurateurs, que ce soit ceux pour le béton, ceux pour les isolants, ou d'autres, et comment intégrer tout ça dans des logiciels qui permettent de faire la CV à l'échelle d'un bâtiment. On aura l'exemple d'Elodie, donc on vous présentera rapidement le matin, et l'après-midi, on a les porteurs d'Elodie, enfin le porteur n'est peut-être pas le bon mot. Voilà. Merci Florence, qui peut-être que tu veux présenter l'après-midi, tu le connais aussi bien que moi, peut-être même mieux. Donc le matin, on vous présentera comment on vous donnera nos TP tout simplement ou nos TD sur l'utilisation de ces bases de données pour rechercher des informations environnementales, sur les configurateurs, une présentation d'un logiciel type Elodie. Et pour l'après-midi, je te laisse la parole, Florence. Ah bah, merci. Oui, donc sur l'après-midi, on fait intervenir CIP, donc le BE qui développe le logiciel. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une présentation pour être prêt à reproduire en TP, c'est-à-dire qu'on va avoir le contenu pédagogique, mais aussi comment gérer la plateforme pour partager les documents et voilà, comment on peut gérer le TP, le préparer. Donc, on aura des ressources, puisque en fait, on sera sur un bâtiment type et on aura des ressources avec une partie qui sera pré-rentrée pour gagner du temps sur les saisies. Et donc, toutes ces ressources seront partagées ensuite avec les participants. On a une question. Oui, c'est moi, en fait. Oui, voilà. Pardon, j'avais besoin de retrouver le nom. D'accord, Siam. En fait, merci beaucoup pour pour toutes les présentations qui sont vraiment très, très bien. Alors, juste pour la journée justement du 22, pour ceux qui ne peuvent pas y aller, moi personnellement, je serai à Toulouse alors. Est-ce qu'il y aura d'autres journées ou, Alors, là, je ne vais peut-être pas m'engager à la place de toutes mes collègues. On aura d'autres initiatives après cette journée en fonction du succès et surtout du succès, j'entends pas forcément nombre de personnes, mais du succès, est-ce qu'on aura finalement réussi à faire passer le message qu'on veut? Je pense qu'on pourra derrière faire un sondage, voir si les gens ont envie qu'on reproduise ce format-là ailleurs. On envisageait de le reproduire déjà au sein, alors là ça concerne que les IUT, je m'en excuse pour les autres formations, mais on avait envisagé de le reproduire peut-être au sein du groupe développement durable des IUT. Mais après, évidemment, moi je pense que si le format, il est une fois le plus gros du boulot, c'est de le créer cette journée. Une fois que c'est fait, Florence, Anna, Julie, pas Julie, pardon, Marie et Céline, je sais pas, oui, moi je pense que ça peut être redéployé dans un deuxième temps. Enfin, ça me semble pas choquant. est-ce qu'il Ouais, y aurait juste compléter, parce qu'en fait, donc sur le site de la UGC, on va avoir un bout de la page où on va mettre nos sources du groupe Transition écologique, là, donc comme il est en construction et qu'on n'a pas fini d'être prêt, donc on mettra les présentations qu'il y a eu l'année dernière déjà à l'atelier qu'il y avait eu au RUGC. Et donc là, on pourra mettre nos ressources. Par contre, on pourra mettre nos ressources que celles du matin. Celles de l'après-midi, comme c'est des formateurs, voilà, elles seront pour ceux qui seront en présentiel, mais pas ceux qui seront en distanciel. Mais effectivement, on pourra réorganiser une autre journée, oui. Très bien, c'est très bien. C'était ma question. Est-ce que vous allez mettre les ressources accessibles pour voilà. Oui, je voulais en discuter aussi. Et comme mes Marie, je vais collègues… juste me permettre de t'interrompre 2 secondes. Je suis sincèrement désolée, c'est très impoli, mais j'ai un jury de VAE
il faut que je parte. Je dois prendre, voilà, j'ai du trajet Il n'y a pas de souci. et j'ai un jury de VAE de licence professionnelle. Je suis attendue, je viens de me faire rappeler à l'ordre. Donc, je vous laisse terminer. J'écouterai la fin. Excusez-moi, c'est très impoli, mais voilà, je suis obligée de partir. Merci Au revoir à Sandrine. tous. Excusez-moi, Merci. vraiment. Au revoir, Sandrine. En tout cas, Merci je pense beaucoup. que Merci, Sandrine. Au revoir. Au revoir. de toute manière, on a un petit peu dépassé le temps, donc je pense qu'on va tous devoir vaquer à nos différentes activités. C'était juste pour préciser qu'en effet, sur le site de la UGC, il y aura toutes les ressources, en tout cas, qu'on peut diffuser. Julie, par exemple, si tu as des ressources, tu en parlais tout à l'heure, que tu veux diffuser, tu peux nous les envoyer et on peut aussi alimenter en fait ces ressources communes qui permettent d'aider les enseignants en fait à pouvoir avoir des données et à pouvoir faire des choses sur la transition écologique, en tout cas, ou en lien avec la transition écologique. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à nous indiquer les besoins que vous avez. Hein, nous, on est ouverts. On avait identifié l'ACV l'an dernier. Cette année, du coup, on a proposé un atelier pédagogique sur l'ACV au prochain CFGC. Mais si vous identifiez d'autres besoins, ben, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et plus on aura de réponses et plus on pourra faire des choix pour les années à venir et proposer des ateliers pédagogiques qui soient cohérents et pertinents avec les besoins des enseignants. Donc, vraiment, soyez proactifs, on est à votre écoute. Voilà. Oui, et pour compléter, l'idée, c'est effectivement, comme vous avez pu voir, on a organisé 2 webinaires avant de faire un atelier en présentiel. L'idée, c'est de faire la même chose l'année prochaine. On avait identifié une possibilité avec l'association HQE de faire un webinaire sur 1 heure de midi, mais comme dit Marie, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Si on peut organiser, ce sera avec plaisir. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions ou si on peut se quitter sur ces quelques phrases. Du coup, je me permets à mon tour de remercier Madame Vauclair et Madame Rogoff. Et puis toi, Marie, pour l'organisation d'aujourd'hui en particulier. Merci à toutes. Oui, merci surtout à Isabelle et Catherine pour leur disponibilité. Catherine, tu m'as fait passer le mail, je l'ai vu. Je le mettrai donc en effet, il n'y a pas de discussion là sur la réunion, mais en effet, ce serait intéressant qu'on mette les liens, peut-être même pour Isabelle, que tu m'envoies le lien vers le programme que vous avez à Builders. Comme ça, quand on mettra sur la chaîne YouTube, on pourra mettre les différents liens des formations. Et puis le lien aussi du programme But national pour ceux qui le chercheraient. Voilà. Comme ça, on pourra l'alimenter. Donc, merci encore à vous deux. Merci à tous. Merci. Et merci à Marie de nous avoir permis de pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice. Avec plaisir. Bonne journée. Merci à tous.